Merci Jésus. Merci Jésus. Gloire, gloire, gloire à Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Merci Père. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Oh, béni soit le Dieu de la vie. Nous te bénissons Seigneur. Ce matin, mon âme te bénit. Toi, le Dieu de la vie et de la victoire. Merci de nous faire la grâce, Seigneur, d'être là ce matin devant toi. Merci pour toute cette équipe, oh Dieu de gloire, qui m'accompagne, que tu bénis. Et merci pour tous ces frères et sœurs qui ont besoin que leur limite soit étendue, qui ont besoin de voir leur histoire changer, que tu bénis également ce matin. Merci, Seigneur, ce matin de faire du bien à quelqu'un. Quelqu'un est-il dans une vie de restriction? Quelqu'un, Seigneur, est-il dans une vie de limitation totale, constatée? Ce matin, tu fais du bien à quelqu'un. Merci. Merci, Saint-Esprit, de déployer ta puissance au milieu de nous ce matin. Merci de déployer ta puissance en faveur de quelqu'un ce matin. Seigneur, ce matin, nous voulons encore plus de toi en nous, Seigneur. Nous voulons plus de toi en nous, Seigneur. Nous te voulons encore, Seigneur, grandissant en nous. Nous te voulons encore prendre toute la place de nos cœurs. Nous te voulons encore occuper tout le territoire de notre vie. Nous te sommes reconnaissants, Père. Merci, notre Dieu. Béni sois-tu. Oh, Seigneur, merci pour ta présence merveilleuse, pour ta majestueuse présence au milieu de nous ce matin, et qui nous garantit ta grâce et ta victoire au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Shalom, 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 bien-aimés frères et sœurs. Shalom, bien-aimés qui pourrait taper. Shalom à sa chère épouse, Madame Tapé. Que Dieu vous bénisse dans votre maison. Et que le Seigneur continue de se souvenir de vous. L'équipe de prière pour tous ce matin vous salue et répond également à votre bénédiction. Alléluia. Ce matin, nous sommes heureux de partager ce moment avec vous. Et nous allons vous demander à vous et à tous ceux qui sont connectés maintenant que chacun prenne la peine de partager ce direct pour que nous puissions, n'est-ce pas, apporter de la chaleur dans la vie de quelqu'un, apporter de la grâce dans la vie de quelqu'un ce matin en lui permettant de suivre ce direct avec nous. Certainement que Dieu va lui faire du bien. Alléluia. Nous partageons le direct. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus.
célébrons ce matin. Nous contemplons sa gloire, nous le magnifions et nous l'exaltons. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Bienvenue à toi également, bien-aimé Odette Kamounou. Que le Seigneur continue de se souvenir de toi et qu'il continue d'étendre tes limites au-delà même de tes attentes. Alléluia. Nous chantons avec l'équipe ce matin. Le Dieu que nous adorons s'appelle Jéhovah. Son nom est Jéhovah. Alléluia. Merci Jésus. Gloire à Jésus-Christ. Oh, merci Seigneur pour ta grâce. Nous te bénissons ce matin. Shalom, 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 shalom. Shalom à toi, Viviane. Victorine Ndiaye. Que le Seigneur continue ce qu'il a commencé dans ta vie et qu'il achève au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Ils viendront contre toi par un chemin, ils retourneront par 7 chemins, parce que l'Éternel se lève pour toi. Alléluia. Partageons la vidéo à des amis, à des proches. Alléluia. Partagez la vidéo. Nous donnons encore quelques minutes à partager la vidéo. Alléluia. Alléluia. Shalom à toi, mon fils. Sage Alaska. Dieu te bénisse et se souvienne de toi. Alléluia. Nous continuons à partager la vidéo. Partageons à des proches. Nous avons encore quelques minutes à partager. Shalom, shalom à toi. Dame Rosa, que Dieu te bénisse. Très heureux de ce que Dieu est en train d'accomplir dans ta vie et par toi. Alléluia.
très haut. Tu es le Dieu très haut. Alléluia. Pendant que nous partageons, nous profitons pour adorer le Seigneur avec l'équipe à travers ce cantique qui dit que Jéhovah, le Dieu que nous adorons, il est élevé. Alléluia. Tu es le très haut. Tu es le Dieu très haut. Tu es élevé. Tu es élevé. Tu es le très haut. Tu es le Dieu très haut. Tu es Jéhovah, le Dieu très haut. Tu es l'éternel des armées. Alléluia. Tu es Nous donnons l'éternel encore 2 minutes à partager et nous bouclons Tu le es cycle de partage. l'éternel qui libère. Tu es l'éternel qui console. Tu es l'éternel qui délivre. Tu es l'éternel. Oui, contemplons la grandeur de notre Dieu. Célébrons ce Dieu qui transforme, qui bénit, qui consomme, qui élève, qui étend les limites. Alléluia. Jéhovah, tu es élevé. Jéhovah, tu es élevé. Jéhovah, tu es le très haut. Jéhovah, tu es le Dieu très haut. Tu es l'éternel, 3 fois saint. Tu es le Dieu qui nous garde. Tu es celui-là qui combat pour ses enfants. Tu es notre Père, le Dieu d'amour. Tu es notre Père, le Dieu si bon. Tu es notre Père, le Dieu fidèle. Tu es notre Père, le Dieu qui garde. Jéhovah, tu es élevé. Jéhovah, tu es élevé. Est-ce que pendant que le groupe est en train de nous entretenir dans ce cantique, nous puissions élever la voix pour célébrer Dieu? Élève la voix ce matin, bien-aimé, et adore ton Dieu. Élève la voix ce matin et reconnais sa grandeur, reconnais sa puissance, reconnais son autorité, reconnais sa force, reconnais qu'il est tout pour toi, reconnais qu'il est ta délivrance, reconnais qu'il est ton refuge, reconnais qu'il est ton appui, reconnais qu'il est celui par qui ta vie existe. Élève la voix ce matin et bénis Dieu avec moi. Alléluia. Tu es élevé. Tu es le très haut. Tu es le Dieu très haut. Tu es l'éternel tout-puissant. Il est le Dieu Tu tout-puissant. es Jésus, Il est notre le Dieu qui sauveur. nous sauve, qui nous a aimés, qui Notre continue de nous aimer. Rédempteur qui est vivant, Merci Jésus-Christ. notre avocat auprès du Père, celui-là même qui intercède, Alléluia. qui intercède pour ses enfants. Tu es le Dieu d'amour, le Dieu Alléluia. d'amour qui nous garde. Merci Jésus. Tu es le Oh Seigneur, ce Seigneur matin, des nous voulons te armées, contempler, Seigneur. le voulons Dieu te célébrer, si Seigneur. de confiance.
reconnaissants à toi, Tu Seigneur. es notre refuge Merci. dans Oh Seigneur, la tu es digne d'être célébré. Tu es ne digne sommes d'être magnifié. ni Nous sommes, nul Seigneur, temps. reconnaissants à toi ce matin. Tu Nous vas te sur bénissons, nous, Seigneur. Et nous nous te donnons toute la gloire. protège. Merci, Seigneur. Oh, tu es élevé. Tu es élevé. Tu es le très haut. Merci, Jésus. Tu es le Dieu très haut. Tu es le aîné. Tu es élevé. Tu es le très haut. Tu es le Dieu très haut. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur ce matin? Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur ce matin? Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur ce matin? Est-ce que nous pouvons offrir à notre Dieu, n'est-ce pas, un temps d'acclamation de ta position? Acclame le Seigneur, contemple-le, magnifie-le de ta position. Célèbre Dieu ce matin. Tu es en vie ce matin grâce à lui. Tu es en bonne santé ce matin grâce à lui. C'est par sa grâce que tu es là. C'est par son amour que tu es là. Nous le célébrons ce matin. Nous l'exaltons ce matin. Seigneur, tu es digne d'être célébré. Tu es digne d'être magnifié. Nous rendons gloire à ta majesté, Seigneur. Nous chantons, Seigneur, ton grand nom. Nous chantons, Seigneur, ton grand nom. Nous chantons, Seigneur, ton grand nom. Et nous te magnifions, notre Dieu. Gloire et honneur te lui, Seigneur. Béni soit le Dieu de la vie. Béni soit le Dieu de la vie. Nous sommes reconnaissants à notre Dieu. Nous sommes reconnaissants à notre Dieu qui nous aime, qui nous a toujours aimés et qui continue chaque jour de nous faire du bien. Alléluia. Merci Jésus-Christ. Merci Jésus-Christ. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Nous sommes reconnaissants à toi, Seigneur. Tu es le Dieu de la vie, Seigneur. Tu es le Dieu de la victoire, Seigneur. Et tu nous donnes de combattre dans la victoire avec toi, Seigneur. Merci de faire de nous co-héritiers de, Seigneur, ton grand amour. Merci de faire de nous, Seigneur, bénéficiaires de la promesse faite à Abraham. De faire de nous, Seigneur, des descendants légitimes d'Abraham. Nous te bénissons, notre Père. Gloire, gloire, gloire à toi, Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, bienvenue à vous tous. Bienvenue à vous tous. Shalom à toi. Israël, la réserve de l'Éternel. Que le Seigneur continue sa marche glorieuse avec toi. Alléluia. Nous bénissons la vie de chacun d'entre vous et nous voulons rendre grâce à Dieu pour le privilège que nous avons ce matin d'être dans sa présence à travers prière pour tous. Alléluia. Merci bien-aimés ce matin de vous connecter ce matin et merci également de partager le direct à quelqu'un pour que ce matin quelqu'un également puisse voir ses limites être étendues comme c'est le cas de notre thème cette semaine qui est celui-ci. Seigneur, étends nos limites. Alléluia. Seigneur, étends nos limites. Nous sommes là ce matin parce que nous voulons que nos vies arrivent à notre niveau. Nous voulons que nos vies changent de vitesse de croisière. Nous voulons que nos vies parviennent à un niveau de développement, à un niveau de grâce, à un niveau de victoire plus élevé que celui dans lequel nous sommes. Alléluia. Bien qu'étant enfants de Dieu, bien qu'étant en Jésus-Christ, nous sentons des fois que nous rencontrons des limitations, que nous vivons des limitations, que nous expérimentons même des limitations, au point que nous sommes des fois frustrés à cause du manque. Nous sommes frustrés à cause de l'atmosphère de pénurie. Nous sommes frustrés à cause d'une atmosphère de limitation, une atmosphère, n'est-ce pas, d'hostilité qui fait que nous ne voyons pas nos filles, n'est-ce pas, être reconnues à sa juste valeur. C'est pour cela ce matin, bien-aimé, si c'est ton cas, tu vas prier avec moi ce matin. Alléluia. Si tu connais quelqu'un également dans cette perspective, dans cette dimension, tu vas prier avec moi pour cette personne. Alléluia. C'est pour ça, avant d'aller plus loin, nous allons prier, bien-aimé, ce matin pour certaines, n'est-ce pas, catégories de personnes vulnérables, ainsi que d'autres catégories de personnes,
n'est-ce pas, pour qui ce matin le Seigneur me met à cœur de pouvoir les présenter, n'est-ce pas, devant le trône de Dieu. Bien-aimés, ce matin, nous allons commencer par prier pour les malades. Prie avec moi pour les malades. Tu connais quelqu'un qui souffre de maladie, quelqu'un qui est malade et il avait toutes ses facultés, mais à cause de la maladie, il est limité dans ses actions, il est limité dans ses initiatives, il est limité dans tout ce qu'il fait et sa vie connaît un ralentissement jamais pensé. Ce matin, prie avec moi pour que Dieu se souvienne de quelqu'un, pour que Dieu guérisse quelqu'un, pour que Dieu restaure quelqu'un, pour que Dieu rétablisse quelqu'un. Quelqu'un qui est malade à l'hôpital. Pendant que nous prions, nous étendons nos mains sur tout endroit où se trouve un malade, que ce soit à l'hôpital ou à domicile. Nous prions pour que tous les malades qui sont dans les hôpitaux, ce matin, le Seigneur les visite. Alléluia. Si toi aussi, tu souffres d'un quelconque mal, sache que le Seigneur va te visiter puissamment ce matin. Alléluia. Seigneur notre Dieu, ce matin, nous voulons au nom de Jésus-Christ rendre gloire à ton nom pour l'opportunité que tu nous accordes ce matin de pouvoir te présenter ce matin nos bien-aimés qui sont dans une, oh Dieu de gloire, dans une vie d'invalidité à cause d'une maladie qui, Seigneur, les tourmente, à cause d'une maladie qui restreint leur vie, qui limite leur vie. Seigneur, tu connais la nature de la maladie, le nom de la maladie et combien de fois cette maladie constitue pour eux une limitation à leur épanouissement, à leur vie. C'est pourquoi ce matin, nous t'invoquons parce que tu es Jéhovah Rapha, le Dieu de la guérison. Tu es le Dieu de la guérison. Seigneur, au commencement était, Seigneur, l'homme, oh Dieu de gloire, dans toute sa validité, dans toute sa potentialité, dans toute sa faculté. C'est la maladie qui est venue s'ajouter. C'est pour ça cette maladie qui est venue à cause du péché. Ce matin, nous invoquons la grâce de Dieu. Nous invoquons la grâce de Dieu pour que par ta grâce, Seigneur, toutes ces personnes malades recouvrent la santé au nom de Jésus-Christ. Seigneur, quel que soit le nom de la maladie, qu'elle soit appelée Covid-19, qu'elle soit appelée sida, diabète, cancer, ulcère, qu'elle soit appelée paludisme, ictère, méningite, quel que soit le nom de la maladie, quel que soit le nom de la maladie, colopathie, oh Dieu de gloire, anémie, oh Dieu de gloire, Seigneur, qu'elle soit, oh Seigneur, d'ordre même spirituel, oh Dieu de gloire, comme Seigneur l'épilepsie, Seigneur des personnes appelées lunatiques. Ce matin, nous invoquons la grâce de Dieu. Nous invoquons la grâce de Dieu sur toutes ces personnes, oh Dieu de gloire, Seigneur, qui sont malades dans le corps, sur toutes ces personnes même qui souffrent dans le corps. Ce matin, nous invoquons ta grâce, Seigneur. Nous invoquons ta grâce, Seigneur. Il y a des personnes même, oh Dieu de gloire, qui n'arrivent pas, qui connaissent l'insomnie permanente. Seigneur, qui sont obligés à chaque fois de s'infuser ou de prendre des comprimés pour pouvoir dormir. Ce matin, nous prions que tu les libères, Seigneur. Nous prions que tu les libères, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, il y a des personnes qui souffrent de maladies, oh Dieu de gloire, de pathologies bizarres. Oh Dieu, nous ne maîtrisons pas forcément les noms, mais tu connais, Seigneur. Oh Dieu de gloire, toutes ces personnes-là, ces personnes qui souffrent de fièvre jaune, ces personnes qui souffrent de toutes ces maladies. Père, ce matin, nous invoquons ta grâce. Nous invoquons ta grâce. Nous invoquons ta grâce. Seigneur, vois, oh, par ton esprit, Saint-Esprit, souffle dans les hôpitaux, identifie dans les hôpitaux, localise dans les hôpitaux, dans les centres de santé, toutes ces personnes qui souffrent dans leur corps, qui souffrent dans leur âme même, parce que leur corps est en putréfaction à cause de l'avancement de la maladie. Mais Seigneur, ce matin, nous invoquons ta grâce. Nous invoquons ta grâce. Nous invoquons ta grâce. Parce que là où la maladie a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. Là où le mal abonde, la grâce de Dieu surabonde. Nous invoquons ta grâce, Seigneur. Nous invoquons ta grâce, Seigneur. Il y a des gens, Seigneur, qui sont même dans le coma ce matin. Oh Saint-Esprit, souffle en eux. Souffle en eux. Un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Seigneur, ces personnes qui sont alitées depuis des jours, depuis des semaines, pour lesquelles jusque-là, on n'a pas trouvé, oh Dieu de gloire, Seigneur, une issue, malgré l'expertise des médecins, malgré l'expertise, oh Dieu de gloire, Seigneur, des médicaments, Seigneur, qui leur sont, oh Dieu, procurés. Mais ce matin, Seigneur, toutes ces personnes ont besoin de ta grâce, ont besoin de ta grâce. Des personnes qui souffrent, oh Dieu de gloire, de fistules, ces femmes qui souffrent de ces maladies honteuses. Dieu,
viens ce matin les libérer. Viens ce matin les libérer au nom puissant de Jésus-Christ. Toutes ces femmes qui souffrent, oh Dieu, de col, de maladie, Seigneur, de cancer, de col de l'utérus, cancer de sein ou tout autre cancer. Seigneur, ce matin, viens les secours. Viens les secours. Restaure-les, guéris-les, restaure-les, guéris-les au nom de Jésus-Christ. Seigneur, ces personnes qui souffrent de maladies génitales, de maladies cardiovasculaires, oh Dieu de gloire, ces personnes qui souffrent d'AVC, Père, ce matin, nous invoquons ta grâce. Nous invoquons ta grâce. Nous invoquons ta grâce. Seigneur, viens les secours. Viens les secours et libère-les. Libère-les au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, ce matin, nous invoquons ta grâce sur le corps de ces personnes qui sont atteintes de lèpre, ces personnes qui sont atteintes de plaies. Seigneur, dites incurable, Jésus, tu es le Dieu de la vie. Jésus, quand tu arrives quelque part, les choses changent. Viens ce matin, éteins les limites de la santé de ces personnes. Éteins les limites de la santé de ces personnes. Seigneur, viens les rétablir. Seigneur, viens les rétablir. Seigneur, viens les guérir. Au nom de Jésus-Christ. Souffle sur eux un vent nouveau. Souffle sur eux un vent de guérison. Souffle sur eux un vent de restauration. Souffle sur eux un vent, Seigneur, qui les restaure. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Parce que tu apportes la guérison. Tu apportes la guérison ce matin. Tu apportes la guérison ce matin. Alléluia. Bien-aimés, je voudrais que ce matin encore, nous prions pour toutes ces femmes qui sont en train de l'accoucher ce matin. Pour tous ces mères qui sont déjà dans les blocs depuis hier, depuis même pour certaines depuis quelques heures, qui sont dans les blocs, dans les salles d'accouchement, d'autres sont déjà dans les blocs opératoires, attendant une césarienne. Bien aimé, c'est anormal qu'une femme, en allant donner la vie, n'est-ce pas, reste là-bas. Et c'est anormal que l'enfant reste et que la mère ne revienne plus. Nous trouvons cela anormal. C'est pour ça ce matin, nous allons prier pour toutes ces mamans. Pour toutes ces mamans qui ont cette grâce, ce privilège d'être porteuses de vie, ce privilège d'être transporteuses de vie, afin de donner la vie, n'est-ce pas, à de la progéniture. Nous allons prier pour elles, pour que Dieu sécurise leur grossesse. Celles qui sont encore enceintes, qui ne sont pas encore à terme, nous allons prier pour que le Seigneur sécurise leur grossesse. Mais celles qui sont déjà dans la phase, qui sont en travail en ce moment à l'hôpital, il y en a même qui n'ont pas eu les moyens de se rendre à l'hôpital. Elles sont en travail chez elles à la maison, mais que Dieu sécurise la vie de la mère et la vie de l'enfant. Prions bien aimés pour ces personnes au nom de Jésus-Christ. Seigneur, ce matin, nous voulons invoquer ta grâce. Nous voulons invoquer ta grâce sur la vie, Seigneur, de toutes ces femmes, ô Dieu de gloire, à qui tu as fait la grâce, Seigneur, d'être porteuses d'enfants, à qui tu as fait la grâce, Seigneur, de porter des grossesses. Oh Dieu, nous voulons te dire merci pour leur vie, de les avoir fécondées, Seigneur. Nous voulons te dire merci d'avoir fait d'elles des mères fécondes. Maintenant, Seigneur, ce matin, nous les recommandons à ta grâce. Nous les recommandons à ta grâce, Seigneur, afin que tu sécurises la grossesse. Tu sécurises la grossesse, mais tu sécurises également leur vie. Tu sécurises la vie au nom de Jésus-Christ. Seigneur, ce matin, nous te prions, Seigneur, de sécuriser la vie pendant qu'elle porte, Seigneur, d'autres vies en elle, pendant qu'elle porte d'autres vies dans leur sein. Sécurise la vie, Seigneur. Et celles qui sont en travail en ce moment, qui sont en train de partir à l'hôpital, qui s'apprêtent à aller à l'hôpital, celles qui sont déjà, Seigneur, à l'hôpital, sur, Seigneur, dans la salle d'accouchement, ou même dans les lits, sur les lits d'hospitalisation, ou alors, Seigneur, au Dieu de gloire, sur les lits d'opération, parce qu'elles doivent subir les césariennes. Ce matin, nous invoquons le secours de Dieu. Nous invoquons le secours de Dieu. Nous invoquons le secours de Dieu. Seigneur, viens les secourir. Viens les secourir, Seigneur. Accorde-leur la vie, Seigneur. Pendant qu'elles donnent la vie, Seigneur, maintiens-les dans la vie, Seigneur. Maintiens-les dans la vie, Seigneur. Maintiens-les dans la vie, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Oh, merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci, Saint-Esprit, parce que tu accordes une visitation de vie à toutes ces femmes ce matin. Alléluia. Merci, Jésus-Christ. Bien aimé, nous allons prier également pour tous les praticiens de la santé, tous ces agents de santé qui ont prêté serment pour que nous ayons la vie, pour que nous puissions garder la santé. Ces personnes, n'est-ce pas, que ce soit les médecins et tout le, n'est-ce pas, tous les corps, n'est-ce pas, liés, n'est-ce pas, à la médecine, que ce soit les infirmiers, les sages-femmes et tous les collaborateurs, n'est-ce pas, dans les hôpitaux, également au niveau de la pharmacie,
tous ceux qui interviennent dans la chaîne pharmaceutique, tous ceux également qui interviennent dans la chaîne de distribution, tels que les délégués médicaux, qui sont des conseillers, et tous les restes, bien aimés, nous allons prier pour eux. Nous allons prier pour eux, parce qu'ils ont besoin de la sagesse du Seigneur. Ils ont besoin de l'inspiration du Saint-Esprit. Ils ont besoin d'être illuminés par le Saint-Esprit, afin de prescrire, n'est-ce pas, ce qui va contribuer à la vie, et non pas ce qui va donner la mort. Ils ont besoin d'être illuminés par le Saint-Esprit, afin que leurs prescriptions, leurs conseils, leurs soins puissent donner la vie, puissent donner la santé. Bien-aimés, prions ce matin pour tous les praticiens de la santé. Alléluia. Seigneur notre Dieu, nous invoquons ta grâce. Nous invoquons ta grâce, Seigneur. Nous invoquons ta grâce, Seigneur, sur la vie, Seigneur, de gloire, des praticiens de la santé. Nous invoquons, Seigneur, ta grâce sur la vie, Seigneur, des praticiens de la santé. Nous te prions, Seigneur, ce matin, de les aider, Seigneur, afin d'accomplir leur mission, Seigneur, sereinement et sainement, au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, nous te prions de les illuminer dans leurs décisions, dans leurs prescriptions, dans leurs soins. Saint-Esprit, nous te prions de les aider afin de pouvoir réussir leur mission. C'est de donner la santé, c'est de donner la vie, c'est d'entretenir la vie de leurs patients. Seigneur, ce matin, nous prions au Dieu de gloire que toi-même, Seigneur, tu les illumines. Au nom de Jésus-Christ, Père, parmi eux, il y en a qui t'ont déjà connu. Je prie que, Seigneur, parce qu'ils t'ont connu, Seigneur, que, Seigneur, dans l'exercice de leur fonction, ils soient des ambassadeurs de Christ. Ils soient des ambassadeurs de Christ, qui soient le prolongement de l'amour de Christ, Seigneur. Qui soient le prolongement de l'amour de Christ, Seigneur. Ceux qui ne t'ont pas encore connu, Seigneur, je prie que, Seigneur, pendant que nous prions pour eux, tu te révèles à eux, afin que l'ennemi ne fasse pas de sa proie, afin qu'ils soient des agents de Satan dans les hôpitaux, dans les officines. Au nom de Jésus-Christ, ce matin, Seigneur, nous te prions, Seigneur, oh Dieu, Seigneur, de les délivrer, tous ceux que l'ennemi a placés sous, Seigneur, son joug, afin qu'ils soient des agents des ténèbres dans les hôpitaux, qu'ils soient des agents des ténèbres sur la chaîne, Seigneur, médicale et pharmaceutique. Ce matin, nous prions, Seigneur, que tu les en délivres au nom de Jésus-Christ. Que tu les en délivres au nom de Jésus-Christ. Seigneur, ceux, oh Dieu de gloire, qui ont de mauvaises, Seigneur, motivations. Ce matin, nous prions que, Seigneur, tu les libères. Que tu les libères, afin que, Seigneur, la seule chose, oh Dieu de gloire, qui gouverne, Seigneur, les œuvres, qui gouverne les activités, soit mon Dieu et mon roi, véritablement, oh Dieu de gloire, la santé des patients, la vie des patients, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, ce matin, nous invoquons ta grâce. Nous invoquons ta grâce dans la vie, Seigneur, des praticiens de la santé. Nous invoquons ta grâce, Seigneur, dans les circonstances, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Bénis, Seigneur, leur travail. Bénis leurs activités, Seigneur. Bénis les activités, Seigneur. Accorde-leur, Seigneur, de la réussite, Seigneur. Oh Dieu de gloire, qu'ils soient toujours dans l'allégresse de constater la guérison de leurs patients. Qu'ils soient dans l'allégresse de constater que Dieu agit en faveur de leurs patients. Père, que ton secours soit leur partage au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus-Christ. Bien-aimés, nous allons prier pour les forces de défense et de sécurité. Voici des gens également qui ont prêté serment ou alors qui ont dédié leur vie à celle des autres. Nous prions pour eux, pour ne pas qu'ils soient des agents de déstabilisation, pour ne pas qu'ils soient des personnes qui, par leurs œuvres, par leurs pratiques, par leur vie, créent le désordre et la déstabilisation, mais qu'au contraire, ils puissent créer autour d'eux l'ordre, la sécurité, qui puisse se susciter, n'est-ce pas, la sécurité au sein des populations. Prions pour les forces de défense et de sécurité, que sont les gendarmes, les militaires, les policiers et même, n'est-ce pas, les forces paramilitaires. Et pour certains, c'est des vigiles. Il y a également des eaux et forêts, des agents des eaux et forêts et d'autres agents qui sont des agents, n'est-ce pas, des forces paramilitaires, mais qui interviennent également dans la sécurité et dans l'ordre. Prions pour ces personnes qui ont besoin de nous. Parce que vous voyez, il y en a parmi eux qui sont obligés de veiller toute la nuit pour nous, notre sécurité. Il y en a qui sont obligés d'aller au front, d'aller, n'est-ce pas, s'interposer quand il y a des braquages, quand il y a des désordres quelque part. Et c'est au péril de leur vie. Nous devons prier pour leur vie, pour que le Seigneur leur accorde sa grâce. Mais encore plus, que le Seigneur leur inspire chaque jour de pouvoir mener des actions, de pouvoir poser des actes qui contribuent à l'ordre et à la sécurité.
des populations. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, ce matin, merci Seigneur pour toutes ces personnes, pour toutes ces vies qui ont décidé de se livrer, Seigneur, pour la cause commune. Seigneur, étant des gendarmes, des policiers, des militaires ou d'autres forces paramilitaires. Mais Seigneur, Dieu de gloire, qui s'engagent, Seigneur, dans la cause commune. Ce matin, nous invoquons ta grâce dans leur vie, Seigneur. Nous invoquons ton secours dans leur vie, Seigneur. Nous te prions, Seigneur, pour eux. Nous te prions, Seigneur, que toi-même tu les sécurises, Seigneur. Ils sont certes des agents de sécurité. Ils sont certes des agents de défense. Mais, Seigneur, eux-mêmes, ils ont besoin de sécurité. Ils ont besoin de sécurité. Et il y en a, Seigneur, qui cherchent la sécurité, Seigneur, dans la création, parmi les œuvres de la création, Seigneur, à travers des ceintures de sécurité, à travers, Seigneur, Dieu de gloire, toute forme de rituel. Mais ce matin, toi qui es le Dieu de la sécurité, parce que c'est toi qui nous as fait, nous te supplions pour la sécurité. Seigneur, toi, sois leur refuge, sois leur sécurité, sois leur force, mais sois celui qui leur inspire, Seigneur, chaque jour, à poser des actes qui vont dans le sens de l'ordre et de la sécurité. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions, Seigneur, de te révéler à eux également, pour ceux qui ne t'ont pas encore connu. Pour ceux qui ne t'ont pas encore connu, nous te prions, Seigneur, de te révéler à eux. Ceux qui te connaissent, Seigneur, oh Dieu, nous prions, Seigneur, qu'ils fassent office de sel et lumière dans l'exercice, Seigneur, de leur travail. Que pendant qu'ils assurent l'ordre, pendant qu'ils assurent la sécurité, pendant qu'ils assurent la défense des territoires, Seigneur, qu'ils, oh Dieu de gloire, qu'ils soient ordre, Seigneur, ils soient sel et lumière, Père, pour ta gloire. Seigneur, pour ta gloire, qu'ils soient, Seigneur, des transmetteurs de la grâce de Dieu, qu'ils soient des transmetteurs de la vie de Dieu dans leur entourage et dans leurs différents services, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimés, nous allons prier également pour cette autre catégorie de personnes vulnérables en droit. C'est-à-dire, nous prions pour les ivrognes, pour les drogués et pour les prostituées. J'ai l'habitude de mettre ces trois catégories ensemble parce que je me dis qu'en réalité, la plupart des prostituées se droguent. Si elles ne se droguent pas, ou alors si elles ne se livrent pas à l'ivrognerie, elles ne peuvent pas faire ce qu'en temps normal, elles auraient honte de faire. Ou alors eux-mêmes ne peuvent pas faire ce qu'en temps normal, n'est-ce pas, ils ne peuvent pas conseiller à quelqu'un de le faire. N'est-ce pas? Je parle donc des prostituées, des proxénètes et de tous ceux qui se livrent à des pratiques pareilles. Donc nous prions ce matin pour les prostituées, pour les ivrognes et pour les drogués. Ils ont besoin de nos prières, bien-aimés. Ce sont des gens qui ne se retrouvent plus. Ce sont des gens dont la vie n'a presque plus de sens. Parce qu'ils se livrent à des choses, n'est-ce pas, pour lesquelles eux-mêmes, quand ils se regardent dans le miroir, ils se posent la question de savoir, est-ce que c'est vraiment eux qui ont fait ça? Est-ce que ce sont vraiment eux qui ont fait ça? Bien-aimés, c'est parmi ces personnes, il y a des mères de famille. Il y a des pères de famille. Parmi ces personnes, il y a des gens qui sont des personnes, il y a des célébrités, mais aujourd'hui qui ne peuvent plus rien faire sans les additifs parce qu'ils sont conditionnés par la drogue. Bien aimé, nous devons prier pour ces personnes. Parce qu'en réalité, si Dieu leur donne du talent en tant qu'artiste, si Dieu leur donne du talent, n'est-ce pas, en tant que ce qu'ils sont, en réalité, ce n'est pas la drogue qui va leur donner l'inspiration. Ce n'est pas l'alcool qui va leur donner l'inspiration, mais c'est le Saint-Esprit. C'est pour ça que nous devons prier pour ces personnes, pour que la grâce de Dieu abonde dans les circonstances. Prions également pour les prostituées qui ont besoin réellement de changer de vie. Elles ont besoin que les limites soient étendues en changeant de vie. Parce que la vie qu'elles mènent, c'est une vie honteuse. C'est une vie à proscrire. Elles-mêmes, elles ne peuvent pas le dire. Mais c'est même celles qui disent que je suis une prostituée de luxe ou une prostituée professionnelle, en le disant, elles savent pertinemment que, en réalité, si l'Esprit de Dieu est en elles, elles ne pouvaient même pas s'aventurer dans ces choses. Il y en a même qui vont jusqu'à dire qu'ils sont des acteurs de pornographie, des actrices de pornographie, et ils disent que, n'est-ce pas, c'est leur vie, c'est leur métier. Ce n'est pas un métier, c'est une abomination. C'est pour ça que nous devons prier pour ces personnes-là, afin que le Seigneur les arrache des forces du mal, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, ce matin, nous voulons invoquer ta grâce. Nous voulons invoquer ta grâce. Nous voulons te supplier, Seigneur, pour ces personnes qui, Seigneur, nous croyons contre leur propre volonté, se livrent, Seigneur, des additifs. Se livrent, Seigneur, Dieu de gloire. Seigneur, Dieu, Seigneur, à la drogue. Se livrent, Seigneur, à l'alcool. Se livrent à l'ivrognerie. Se livrent à la prostitution, Seigneur. Ces personnes, oh Dieu de gloire, qui livrent leur corps au mal,
qui livrent leur corps à l'abomination, qui livrent leur corps à l'immoralité. Nous croyons ce matin, Seigneur, que ces personnes ont besoin de ton secours. Ces personnes ont besoin de ton secours. Ce matin, Seigneur, nous invoquons ton secours. Nous invoquons ton secours, Seigneur, dans la vie, ô Dieu de gloire, Seigneur, de ces personnes, ô Dieu de gloire, qui se livrent, Seigneur, ô Dieu de gloire, qui livrent leur corps, Seigneur, aux pratiques abominables, Seigneur, par l'ivresse, par l'ivrognerie, par, Seigneur, la drogue, par la prostitution. Ce matin, nous invoquons ta grâce, Seigneur. Nous invoquons ta grâce, Seigneur. Nous invoquons ta grâce, Seigneur. Viens au secours, Seigneur, de ces personnes qui sont vulnérables, Seigneur. Face, Seigneur, de gloire au péché. Viens au secours, Seigneur, de ces personnes qui sont vulnérables face au péché et qui sont vulnérables également face aux esprits méchants qui les manipulent, qui les assiègent, qui les assujettissent et qui détruisent à petit feu leur vie. Ce matin, Seigneur, nous invoquons ta grâce. Nous invoquons ta grâce parce que ta parole nous dit que, Seigneur, tu veux que tous les hommes soient sauvés. Tu veux que tous les hommes soient sauvés. Ce matin, nous invoquons, Seigneur, ton salut de la vie de ces prostituées, de la vie de ces proxénètes, de la vie de ces personnes, oh Dieu de gloire, qui ont du talent, mais qui ont préféré livrer, Seigneur, leur talent à la pornographie, en te disant acteurs ou actrices de pornographie. Seigneur, toutes ces personnes qui se livrent à cœur joie, Seigneur, en réalisant des films pornographiques, qui ont fait des études de réalisation, des réalisateurs, il y en a même qui sont des producteurs, qui ont les moyens de produire des films, mais qui préfèrent produire des films pornographiques. Ce matin, nous invoquons ta grâce dans leur vie. Nous invoquons ta grâce dans leur vie. Nous te prions de venir les secourir. Nous te prions de venir les délivrer. Parce que nous croyons, Seigneur, qu'ils sont sous l'emprise des esprits qui les manipulent. Nous croyons qu'ils sont sous l'emprise des esprits méchants qui les manipulent afin de détruire la vie. Seigneur, ce matin, nous te supplions, Seigneur, que la vie ne soit pas détruite par l'alcool. Que la vie ne soit pas détruite, Seigneur, Dieu de gloire, dans la consommation de la drogue. Que la vie ne soit pas détruite, oh Dieu de gloire, dans la pratique, Seigneur, oh Dieu de gloire, illicite du sexe, à travers la pornographie, à travers, oh Dieu de gloire, la prostitution, à travers le proxénétisme. Tout ce qui, Seigneur, oh Dieu de gloire, les expose, Seigneur, oh Dieu de gloire, aux choses viles. Ce matin, nous te supplions, Seigneur, nous te supplions, Seigneur, viens au secours de ces personnes. Viens au secours de ces personnes qui ont besoin de ta grâce, Seigneur. Qui ont besoin de ta grâce, Seigneur. Qu'à partir de nos prières ce matin, quelqu'un puisse dire, oui, un jour, c'était le mardi 18 mai, je me suis levé et je n'ai plus envie d'aller fumer la drogue. Je n'ai plus envie de me droguer, je n'ai plus envie d'aller me saouler, je n'ai plus envie d'aller me prostituer. Pendant que j'étais avec un client quelque part, j'ai décidé de regretter. Seigneur, je prie ce matin, Saint-Esprit, visite ces personnes. Saint-Esprit, identifie toutes ces personnes qui souffrent dans leur âme, à cause de ces pratiques ténébreuses, à cause de ces pratiques abominables. Saint-Esprit, viens au secours de toutes ces femmes qui souffrent dans leur âme, de ces mères de famille, de ces pères de famille qui souffrent dedans d'eux-mêmes, qui se disent, est-ce qu'un jour ils pourront s'en sortir? Seigneur, aujourd'hui, les gens, Seigneur, ils souffrent, mais ils n'osent pas en parler. Ils en souffrent, mais ils n'osent pas en parler. Seigneur, ils préfèrent aller dans les bois de nuit, dans les bacs climatisés, pour trouver leur joie, pour trouver leur prétendu bonheur. Mais ce matin, nous te supplions, Seigneur, identifie-les, visite-les, Seigneur. Visite-les, Seigneur. Visite-les, Seigneur. Visite-les, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Ces personnes au Dieu qui se livrent à la drogue, qui sont assujetties à la drogue, qui sont dominées à la drogue. Ces personnes au Dieu de gloire qui sont dominées par la drogue, qui se livrent, Seigneur, au péché du sexe, sur toutes ces formes. Dieu de la vie, nous te supplions, Seigneur. Nous te supplions, Seigneur. Viens à leur secours. 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 Ce matin, Père, nous te supplions, Seigneur. Oh, secours-les. Ils ont besoin de toi, Seigneur. Ils ont besoin de toi, Seigneur. À eux-mêmes, Seigneur, ils ne peuvent rien faire. Ils sont dépassés par les événements. Ils sont dépassés par la nature du péché. Ils sont dépassés par l'ampleur du péché. Ils sont dépassés au Dieu de gloire. Par, Seigneur, au Dieu de gloire. Seigneur, l'influence du péché sur leur vie, ils ne peuvent plus s'en défaire. Ils se disent, est-ce qu'un jour on va s'en sortir? Et Seigneur, chaque jour, ils s'empirent. Ils s'engouffrent dans cette abomination. Ils s'engouffrent dans cette pratique. Oh Dieu, Seigneur, animal, ce matin nous te supplions pour leur vie.
Nous te supplions pour la vie. Seigneur, viens les secours. Seigneur, viens les délivrer. Viens délivrer, Seigneur, de gloire. Ces femmes, ces hommes, viens les délivrer, Seigneur. Saint-Esprit, ce matin, nous te supplions. Va, identifie-les. Saint-Esprit, localise-les. Et souffle un vent de restauration dans la vie. Localise-les. Et souffle un vent de restauration dans la vie. Souffle un vent de restauration dans la vie. Souffle un vent de restauration dans la vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Jésus-Christ. Alléluia. Merci Jésus-Christ. Alléluia. Sois salué, bien-aimé Élise Conan, bien-aimé Mandy Ambroise, que Dieu te bénisse. Alléluia. Bien-aimé, que le Seigneur vous bénisse pour, n'est-ce pas, votre altruisme. Parce que ce que le Seigneur veut de nous, c'est que nous puissions. La Bible déclare dans 1 Timothée chapitre 2, à partir du verset 1er, que Dieu, ce que le Seigneur attend de nous, c'est que nous puissions prier pour tous les hommes. Car il attend que tous les hommes soient sauvés. Mais ces hommes ne pourront le connaître que par nos prières. Alléluia. Que par nos prières. Alléluia. C'est pourquoi nous devons continuer à prier pour ces personnes en vue de leur salut. N'est-ce pas? En vue de leur libération, de leur franchissement, n'est-ce pas, du joug des ténèbres. Alléluia. Sois salué, bien-aimé Charlemagne Sambou. Que Dieu te bénisse. Que sa grâce continue d'abonder dans tes circonstances. Alléluia. Bien-aimé, je voudrais prier avec vous ce matin pour 3 autres catégories de personnes. Nous allons prier ce matin pour les enfants. Les enfants qui sont appelés enfants de la rue, comme d'autres enfants dans la rue. Je vais expliquer que les enfants dans la rue, ce sont les enfants qui se promènent dans la rue. Et puis le soir, ils rentrent chez eux à la maison. Mais les enfants de la rue, ils dorment dans la rue. Ils vivent dans la rue, ils font tout dans la rue, au point même qu'ils deviennent agresseurs. Sous certains cieux, on les appelle des microbes. On les appelle des microbes. Mais pour embellir, n'est-ce pas, la situation, on dit des enfants en conflit avec la loi. En réalité, si tels qu'ils sont en conflit avec la loi, pourquoi ne pas les mettre, n'est-ce pas, je dirais, en phase avec la loi? Et les laisser et continuer à les appeler enfants en conflit avec la loi. Ça veut dire que ces enfants ont besoin de prière. Parce que nos États, nos gouvernants ne peuvent pas les sauver. Nos autorités ne peuvent pas les sauver. Les autorités trouvent plutôt des mots gentils pour embellir leur situation en disant des enfants confiés à la loi et puis demeurent des enfants confiés à la loi. Il n'y a que le Seigneur seul qui peut les sauver. Il n'y a que le Seigneur seul qui peut changer leur histoire. Bien aimé, ces enfants, quand ils sont nés, ils ont été célébrés. On a fêté pour certains d'entre eux. Pour certains, à leur premier anniversaire, à leur deuxième, troisième, quatrième, cinquième anniversaire, c'était des grands gâteaux. C'était, n'est-ce pas, des grandes fêtes qui ont été organisées pour célébrer l'anniversaire. Mais contre toute attente, Satan, n'est-ce pas, est entré en eux, est entré en ligne de compte pour créer le désarroi dans la vie de leurs parents. Au point qu'aujourd'hui, certains, c'est vrai, ont perdu leurs parents. Ils sont orphelins de père, d'autres de mère, d'autres encore de père et de mère. Mais ce n'est pas une raison de se retrouver dans de telles situations. Il y en a dont les parents vivent. Et les parents même ont les moyens. Ce n'est pas que les parents n'ont pas les moyens. Certains, pour certains, c'est vrai, à cause des difficultés de la maison, ils se retrouvent dans la rue en train d'aller chercher, n'est-ce pas, leur pain quotidien. Mais il y en a, les parents ont les moyens. Ils ont suffisamment de moyens. Mais Satan est passé par là. Satan est passé par là pour déshonorer sa famille. Au point qu'il y a des parents, quand ils sont dans leur véhicule, ils sont honorés même quand on les voit à la télévision. Mais à un moment donné, ils passent et ils voient voici son fils qui est sous le pont. Il a mal au-dedans de lui-même. Bien aimé, c'est vrai. Certains également, eux-mêmes, ils ont fait des rituels pour vendre leurs propres enfants sur le plan spirituel. Ça aussi, ça existe. Est-ce que vous comprenez? Il y a des gens qui ont fait des rituels pour vendre leurs propres enfants, pour vendre leurs propres progénitures sur le plan spirituel, en vue d'avoir des positions sociales. Ça aussi, ça existe. Mais dans tous les cas de figure, que ce soit des enfants orphelins, que ce soit des enfants dont les parents n'ont pas les moyens, que ce soit des enfants dont les parents ont les moyens, qui ont été sacrifiés d'une façon ou d'une autre, aucun de ces enfants n'a demandé à être ce qu'il est. C'est pour ça que ces enfants ont besoin de nos prières. Ces enfants ont besoin de prier. Ce matin, bien-aimé, tu vas prier. Si tu es une mère, oh, même, n'est-ce pas, tes sens d'amour maternel pour ces enfants, afin d'attirer ces enfants, n'est-ce pas, à la maison ou dans la grâce du Seigneur. Si tu es un père, prie également pour ces enfants. Même si tu n'as pas d'enfants, prie pour les enfants d'autrui, car Dieu te le rendra. Alléluia. Et ils vont l'avoir. Et prions pour tous ces enfants qui sont dans la rue et qui, pour certains, sont devenus des cas sociaux. Seigneur, ce matin, nous voulons invoquer ta grâce. Oh Dieu, sur la vie de tous ces enfants.
Ces enfants qui, Seigneur de gloire, contre toute attente, ils sont retrouvés dans la rue. Certains sont appelés enfants de la rue, d'autres enfants dans la rue, d'autres encore enfants en conflit avec la loi. Il y en a même qui sont appelés enfants microbes à cause, Seigneur, du danger qu'ils représentent aujourd'hui pour la société. Mais ce matin, Seigneur, quelle que soit l'appellation, quelle que soit, Seigneur de gloire, la raison pour laquelle ces enfants sont dans la rue, nous, Seigneur, en tant qu'intercesseurs, nous venons devant toi. En tant que tes enfants, nous sommes sensibles, Seigneur, à la souffrance de ces enfants. Nous sommes sensibles à la vie de ces enfants. Et nous venons devant toi, Seigneur, pour invoquer ta grâce sur la vie. Nous voulons invoquer ta grâce sur la vie. Nous te prions, Seigneur, de les sauver. Nous te prions, Seigneur, de les secourir, Seigneur. Alors que, Seigneur, les politiques gouvernementales n'arrivent pas, Seigneur, à résorber cette situation. Les politiques gouvernementales n'arrivent pas, Seigneur, à résoudre, Seigneur, cette équation qui leur paraît difficile. Nous croyons que la puissance du Saint-Esprit peut résoudre cette équation. Nous croyons que la puissance de Jésus-Christ peut changer cette atmosphère. C'est pourquoi, Seigneur, nous invoquons ta puissance dans la vie de ces enfants. Nous invoquons ta puissance dans, Seigneur de gloire, Seigneur, sur, Seigneur, le quotidien de ces enfants, sur le Seigneur, l'environnement de ces enfants, sur, Seigneur, l'atmosphère de vie de ces enfants, dans les circonstances de vie de ces enfants, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, ce matin, nous prions, Seigneur, que tu les visites, Seigneur, que tu viennes à leur secours. Parmi eux, il y en a qui ont été livrés à Satan, qui ont été vendus, Seigneur, pour que les parents fassent fortune. Mais Seigneur, ce matin, nous invoquons ta grâce, nous invoquons ton secours, parce que là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. Et tu as dit que les ténèbres ne régneront pas toujours. Nous prions pour que ces enfants ne demeurent pas toujours des enfants de la rue, ne restent pas toujours des enfants en conflit avec la loi. Nous te prions pour leur vie. Nous te prions pour leur vie. Seigneur, secours-les. Seigneur, délivre-les. Seigneur, viens à leur secours. Viens à leur secours. Nous te prions pour ceux qui sont dans la rue. Saint-Esprit, illumine-les. Seigneur, visite-les. Envoie des anges pour te révéler à eux, Seigneur. Envoie tes anges pour te révéler à eux, Seigneur. Révèle-toi à ces enfants. Seigneur, ces enfants aussi ont besoin de ton salut. Parce que je suis, le sang de Jésus a coulé pour eux également. Le sang de Jésus a coulé pour eux également. Seigneur, que ton sang précieux les couvre de là où nous sommes. Sécurise la vie. Nous invoquons ta sécurité sur eux. Nous invoquons ta sécurité sur eux. Nous invoquons ta sécurité sur eux. Et nous te supplions, Seigneur, viens à leur secours. Donne-leur de te connaître, Seigneur. Pendant qu'ils sont dans la rue, Seigneur, attire-les pas. Seigneur, conduis-les pas vers la maison de Dieu. Conduis-les pas, Seigneur, vers tes serviteurs. Conduis-les pas vers des gens, au Dieu de gloire, qui peuvent leur parler de toi. Je prie, Seigneur, au Dieu de gloire, que les pas rencontrent la grâce de Dieu, que les pas rencontrent le salut de Dieu, que les pas rencontrent la vérité en Jésus-Christ, que les pas rencontrent la faveur du Seigneur. Père, que ta faveur, Seigneur, soit les partages, que ta faveur soit les partages ce matin, au nom puissant de Jésus-Christ. Oh notre Dieu, nous te prions, Seigneur, au Dieu de gloire, que tu les délivres, Seigneur, au Dieu de gloire, de tout ce qui est mal dans leur corps, de tout ce qui est mal dans leur vie, de tout ce qui est mal, Seigneur, dans leur âme. Seigneur, que tout ce qui, oh Dieu de gloire, a été infusé en eux, comme, Seigneur, mal, Seigneur, oh Dieu de gloire, que cela leur soit ôté, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que tout ce qui est en eux, comme agressivité, qui fait que, Seigneur, on les appelle pour certains des enfants microbes. Seigneur, je prie que tu enlèves la substance du mal en eux, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, délivre-les, Seigneur, de la puissance ténébreuse, Seigneur, qui envahit leur corps, qui envahit leur âme, qui envahit leur esprit. Délivre-les, Seigneur, de toutes les pratiques illicites, Seigneur, auxquelles ils font face. Au nom de Jésus-Christ, ce matin, je te supplie, Seigneur, viens au secours de ces enfants qui ont besoin de ta grâce, qui ont besoin de ta grâce. Merci, Seigneur. Parmi eux, ceux qui sont orphelins, tu es le Père des orphelins. Seigneur, secours-les. Secours-les. Que ton secours leur parvienne, Seigneur. Que ton secours leur parvienne, Seigneur. Ceux qui sont arrivés par des difficultés familiales, Père, secours-les. Ceux que, Seigneur, les parents inconsciemment, même consciemment les ont vendus, Père, secours-les. Délivre-les, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Béni sois-tu, Seigneur éternel. Merci, Seigneur. Que la gloire et l'honneur te reviennent, notre Père. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Bien, mes frères et sœurs, il nous reste quelques minutes pour finir notre prière de ce matin. Et je voudrais juste vous rappeler notre thème et lire un passage avec vous afin que nous puissions prier, n'est-ce pas, pour que Dieu étende nos limites. Alléluia. Pour que Dieu étende nos limites. Lisons ensemble Genèse chapitre 12, le verset 1er et le verset 2. Pardon. Genèse chapitre 12, verset 1er et le verset 2. Genèse
Sois salué, bien-aimé Marie-Noël. Bien-aimé Marina Seka, soyez salués, que le Seigneur soit avec vous. Alléluia. Oui. L'Éternel dit à Abraham, L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, oui. dans le pays que je te montrerai. Alléluia. Verset 2. Oui. Je ferai de toi une grande nation. Oui. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Oui. Et tu seras une source de bénédiction. Amen. Lis le verset 14 de Genèse chapitre 13. Verset 14 de Genèse chapitre 13. Genèse 13, verset 14. Oui. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, Oui. lève les yeux Oui. et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident, Oui. car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Alléluia. Bien-aimé, ici, nous avons notre thème de la semaine, c'est éternel étant nos limites. Alléluia. Et je dis que dans le verset originel de 1 Chronique chapitre 4 verset 10, c'est Jabès qui fait ses prières en disant, Seigneur, étends mes limites. Si tu étends mes limites, si tu me bénis, en sorte que je m'en sors, n'est-ce pas, je me délivre, en sorte que je triomphe de la souffrance, je triomphe de tout ce qui est vil, lamentable, alors je pourrai te rendre grâce. Alléluia. Dans notre cas, je dis que nous avons dit éternel, étends nos limites. Pourquoi? Parce que nous devons prier à la fois pour nous, à la fois pour nos familles. Parce que des fois, les limites dont nous sommes l'objet, les limites dont, n'est-ce pas, qui influencent nos vies, viennent tout droit de nos familles. Donc, ce sont, n'est-ce pas, des limites même qui sont des limites familiales, qui dépassent le cadre de notre personne simple, de notre individu. Et il y a des limites également qui sont dues, n'est-ce pas, à la vie de nos conjoints. Donc ça veut dire que les limites que nous vivons sont des limites, n'est-ce pas, je dirais, conjugales. De sorte qu'il faut que Dieu étende les limites des conjoints ensemble. Il y a des limites également qui sont liées, n'est-ce pas, à l'environnement dans lequel nous sommes. Des fois, on vit dans un environnement et on se rend compte qu'avant qu'on arrive là, on était bien. Mais depuis que nous sommes dans cet environnement, notre vie ressemble à celle des gens avec qui nous vivons ou des gens avec qui nous travaillons. C'est-à-dire des gens peut-être qui n'ont plus de projet, qui n'ont aucune ambition, ou des gens dont leur vie est complètement dans la restriction totale. Tout ce qu'ils font, n'est-ce pas, ils tournent autour ils tournent, n'est-ce pas, en rond. Ils tournent en rond. Et nous avons dit également que, étant nos limites, ça peut être aussi le fait de nos communautés dans lesquelles nous prions. En tant que chrétiens, quand nous constatons que nous sommes dans une communauté où rien ne marche, où la vie des fidèles n'avance pas, où l'église elle-même ne connaît pas de programme, ça veut dire que Dieu nous suscite pour que, par nos prières, Dieu étende les limites de la vie de la communauté. Alléluia. Donc ce matin, nous allons demander au Seigneur de le faire pour nous individuellement, pour nos familles, pour nos communautés. Mais dans le cas d'Abraham, Dieu dit à Abraham, va-t'en. Va-t'en, ça veut dire quitte. Alléluia. Donc ce matin, je vais prier avec toi pour ce que j'appelle le mouvement abrahamique. Dieu, dans l'évolution de la vie d'Abraham, il y a eu 3 grands mouvements qui ont permis à Abraham de voir ses limites être étendues. Abraham avait sa vie limitée. C'est vrai, il avait des bœufs, c'est vrai, il avait des vaches, c'est vrai, il avait du bétail, n'est-ce pas, du mini bétail et du gros bétail. Mais à un moment donné, Abraham avait besoin que ses limites soient étendues parce qu'il devait enfanter, il devait connaître Dieu, il devait être la source, n'est-ce pas, de bénédiction pour plusieurs générations dont nous faisons partie. Et pour ce faire, il fallait donc 3 mouvements à son niveau. Le premier mouvement, il fallait qu'il quitte la maison de son père. C'est-à-dire spirituellement, il fallait se séparer, n'est-ce pas, de l'atmosphère familiale. Donc il fallait quitter. Deuxièmement, selon Genèse 13, verset 14, il fallait qu'il se sépare de son neveu Lot, qui, je vous l'ai déjà dit, Lot signifie voile. Donc la présence de Lot constituait une limitation à la vie d'Abraham, non seulement dans sa progression, mais dans son intimité avec Dieu. Parce que la présence de Lot faisait que Dieu ne parlait plus à Abraham. Lot était un voile, n'est-ce pas, contre l'intimité, la communion entre Dieu et Abraham. Donc il fallait se séparer donc de Lot. Et le troisième niveau du mouvement abrahamique, c'est donc le fait qu'il fallait à un moment donné prendre la décision de chasser une femme qui a fait intrusion dans sa vie, une personne qui a fait intrusion dans sa vie, que j'appelle une femme insensée, c'est-à-dire Agar. Agar, à qui on a fait la grâce de
porter, n'est-ce pas, un enfant dans son sein, un enfant d'Abraham qu'on appelle Ismaël. Elle n'a pas compris que c'était juste, n'est-ce pas, une faveur qu'on voulait lui faire. Elle a voulu maintenant, elle a commencé à mépriser sa maîtresse. Elle a voulu dénaturer le foyer d'Abraham. Elle a voulu détruire la communion entre Abraham et Sarah. Et par conséquent, la communion entre Abraham et Dieu. Alors il fallait qu'Abraham la chasse. Et la Bible déclare que tôt le matin, Abraham l'a chassé. Alléluia. Tôt le matin, Abraham l'a chassé. Bien même, c'est cela le mot abrahamique. Quand Dieu veut nous envoyer loin, quand Dieu veut étendre nos limites, il y a des choses que Dieu nous demande de faire. Et pour Abraham, c'était quitter, se séparer et chasser. Ce matin, tu vas prier avec moi. Parce que Dieu veut étendre tes limites. Il faut que tu pries pour que ce que tu dois quitter, tu le quittes. Il y a des environnements qui ne te sont pas favorables, qui ne te sont pas productifs. Il y a des personnes où il y a des fréquentations qui ne t'apportent rien. Il y a des fréquentations, c'est des fréquentations de Papatoya, des fréquentations de Congossa. Il y a des gens, quand ils t'appellent, ils vont bouffer tes unités, ils vont te bouffer ton temps. 30 minutes, 45 minutes, 1 heure au téléphone. Quand tu ressors de là, tu ne sais pas ce que tu as appris. Au contraire, tout ce que tu as appris, c'est lui a fait ça, celle a fait ça. Il paraît que, on dit quoi? On dit ceci, cela. En fin de compte, rien n'a été apporté à ta vie. Ce sont les relations dont tu dois t'en séparer. Alléluia. Ce sont les fréquentations qui ne t'apportent rien. Tu dois t'en séparer. Et il y a des choses que tu dois chasser de ta vie. Alléluia. Bien aimé, tu connais plus que moi ce qui limite ta vie. Ce matin, tu vas prier avec moi. Tu vas prier avec moi pour que tout ce qui limite ta vie et qui n'a plus droit d'être, soit tu t'en sépares, tu les chasses et tu les quittes. Au nom de Jésus-Christ, prie avec moi ce matin. Seigneur, merci pour ta grâce. Ce matin, oh Dieu, nous voici devant toi, Seigneur. Nous voici devant toi, Seigneur, parce que nous voulons voir nos limites être étendues. Nous voulons voir nos limites être étendues. Nous voulons quitter, Seigneur de gloire, tout ce qui, Seigneur, nous restreint, tout ce qui nous limite. Nous voulons nous défaire, Seigneur, de tout ce qui, Seigneur, nous maintient, Seigneur, loin d'une vie d'épanouissement, loin d'une vie d'accomplissement. Seigneur, ce matin, je me tiens dans ta présence. Je prie pour moi, je prie pour ma maison, je prie pour mon foyer, je prie pour mes enfants, je prie pour ma famille, je prie, Seigneur, pour le ministère que tu m'as donné, et je prie pour toutes ces âmes que tu as placées sous mon autorité. Mais je prie également pour tous mes frères et sœurs présentement connectés qui ont besoin de voir leurs limites être étendues, qui ont besoin de voir leur vie progresser, qui ont besoin de voir leur vie évoluer, qui ont besoin de voir leur ministère prendre de l'ampleur, qui ont besoin de voir leur famille arriver à un autre niveau, Seigneur, de gloire, de grâce, de vitesse, de bénédiction et de croissance. Seigneur, ce matin, je prie, mon Dieu et mon roi, que tu accordes à quelqu'un ce matin la force, Seigneur, de quitter ce qu'il doit quitter, de se séparer, Seigneur, de ce qui encombre sa vie. Seigneur, donne la force à quelqu'un ce matin de se séparer de tous les lots, de tout ce qui vole sa vie, de tout ce qui limite sa vie, tout ce qui le ramène en arrière, qui s'en sépare au nom de Jésus-Christ. Je prie ce matin que donne la force à quelqu'un ce matin, oh, de quitter, Seigneur de gloire, toute atmosphère, Seigneur, improductif, toute atmosphère qui le maintient dans une sorte de vie de restriction. Au nom de Jésus-Christ, je prie ce matin que tu donnes à quelqu'un la force de chasser tout ce qui agare, tout ce qui est force étrangère, tout ce qui est œuvre de limitation à sa destinée. Au nom de Jésus-Christ, Père, il y a des agarres qui viennent perturber les destinées. Il y a des agarres qui viennent mettre les destinées, qui font tourner les destinées en rond. Il y a des agarres qui viennent dénaturer les destinées. Il y a des agarres qui viennent mettre les destinées en souffrance. Il y a des agarres qui viennent créer le désarroi dans la vie des gens. Ce matin, au Dieu de gloire, je prie, Seigneur, que Dieu, tu viennes au secours de quelqu'un, Seigneur. Tu viennes au secours de quelqu'un, Seigneur, afin de lui donner la force de chasser les agarres, de chasser les agarres, de chasser les agarres. Au nom de Jésus-Christ, il y a des personnes également, au Dieu de gloire, comme agarre, des péchés mignons, des péchés qui sont abominables. Que, Seigneur, au Dieu de gloire, par abomination, on les appelle mignons. Aucun péché n'est mignon. Il y a des péchés de destruction. Il y a des péchés de destruction. Ce matin, Seigneur, que quelqu'un chasse de sa vie, que quelqu'un se sépare de tout ce qui est péché, qu'il appelle mignon, parce que c'est un péché qui caresse, c'est un péché qui, Seigneur, Dieu gloire, est en train de le dénaturer. Seigneur, péché est-il en train de dénaturer la vie de quelqu'un? Ce matin, je prie que la personne ait la force de s'en séparer, que la personne ait la force de s'en séparer, que la personne ait la force de s'en séparer au nom de Jésus-Christ. Seigneur, donne la force à quelqu'un ce matin de chasser, Seigneur, de sa vie tout péché qui le maintient dans la restriction, tout péché qui le maintient dans la limitation. Au nom de Jésus-Christ, nous croyons ce matin que par la puissance de l'Esprit, nos limites peuvent être étendues. Nous croyons que par la puissance de l'Esprit, Seigneur, nous pouvons, au Dieu de gloire, accéder
à une vie d'évolution, à une vie de progression, à une vie de multiplication. Nous croyons que, Seigneur, notre vie peut être mieux que ce que nous vivons en ce moment. Notre vie peut être mieux que ce que nous expérimentons jusque-là. Saint-Esprit, viens nous aider, et dans nos limites, Saint-Esprit, viens nous sortir de toute forme de souffrance qui fait que notre vie n'arrive pas à éclore, de tout ce qui nous maintient loin de l'éclosion, loin d'une vie de fécondité, loin de la bénédiction. Car Seigneur, au commencement, tu as dit que nous sommes bénis. Nous voulons expérimenter la bénédiction. Nous voulons expérimenter la bénédiction par une vie de fécondité, par une vie de multiplication, par une vie par laquelle nous, notre Seigneur, développons nos prestations, notre vie remplit le monde de ses fruits au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur éternel. Que la gloire et l'honneur te reviennent ce matin. Nous te bénissons et nous te célébrons. Merci Seigneur ce matin parce que mon Dieu, tu délivres la vie de quelqu'un ce matin. Tu libères quelqu'un Seigneur ce matin de tout ce qui est restriction. Tu libères la vie de quelqu'un ce matin. Oh mon Dieu, de tout ce qui est limitation. Et tu accordes une grâce singulière à quelqu'un ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé ce matin, reçois la grâce de te séparer de toute atmosphère nuisible, de toute atmosphère hostile à ton évolution. Reçois la grâce de quitter tout ce qui jusque-là ne t'a rien apporté, tout ce qui te maintient dans la limitation totale. Reçois la grâce de quitter cela au nom de Jésus-Christ. Reçois la force de chasser de ta vie tout ce qui est dans ta vie, mais qui n'est pas pour ta vie. Tout ce qui est dans ta vie et qui n'apporte rien à ta vie. Tout ce qui ne t'aide pas à ce que ta vie glorifie Dieu. Ce matin, que Dieu te donne la force de t'en libérer, de les chasser et de t'en débarrasser pour que tu puisses retrouver la grâce que Dieu a passée sur ta vie pour que ta vie réponde aux aspirations du Seigneur au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen et Amen. Soyez bénis, bien-aimés frères et sœurs, que la grâce de Dieu continue d'abonder dans vos circonstances. Nous croyons que ce matin, par vos prières, le Seigneur a libéré une vie quelque part. Le Seigneur a restauré une âme quelque part. Le Seigneur a apporté son salut dans une famille quelque part. Le Seigneur a guéri quelqu'un quelque part. Le Saint-Esprit va illuminer la vie de quelqu'un quelque part. Par vos prières, le Seigneur vous le rendra. Alléluia. Nous allons terminer avec l'équipe qui va nous donner un cantique par lequel nous terminons notre prière de ce matin. Que la faveur de Dieu vous couvre durant toutes ces journées. Tous ceux que je n'ai pas salués, que le Seigneur se souvienne de vous. Ceux que j'ai salués également, demeurez bénis. Et que le Seigneur continue de faire de vous, n'est-ce pas, des instruments pour sa gloire. Demeurez avant tout des instruments de productivité, des instruments de salut et des sources de bénédiction pour toutes les personnes que vous allez rencontrer au cours de cette journée. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci pour tout le bien que tu nous as fait sur ce matin. Tu es bon, mon Dieu. Tu es bon, mon Dieu. Alléluia. Alléluia. Semblable à toi, Seigneur, qui peut se comparer à toi, le Dieu bon, le Dieu unique en son genre. Alléluia. Sois béni, Seigneur. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, Tu es bon. oh mon Dieu, Tu es bon. tu es bon pour nous. Tu es bon. Oh mon Dieu, Tu es bon. oh mon Dieu, Tu es bon. oh mon Dieu, Tu es bon. tu es bon pour nous. Tu es bon. Le Dieu d'amour, Tu es bon. le Dieu qui bénit, Tu es bon. le Dieu fidèle, tu es bon pour nous, tu es bon. Le Dieu d'Amazou, tu es bon. Le Dieu d'Isaac, Tu es bon. le Dieu d'Abraham, Tu es bon. tu es bon pour nous, Tu es bon. le Dieu de Jacob, Tu es bon. d'Israël, Tu es bon. notre Père, tu es bon pour nous, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, oh tu es bon. Oh mon Dieu, oh tu es bon. Tu es bon pour nous, tu es bon. Toi qui bénis, tu es bon. Toi qui libères, tu es bon. Toi qui protèges, tu es bon. Tu es bon pour nous, tu es bon. Tu es dans
dans nos limites, tu es bon. Tu es dans nos limites, tu es bon. Tu es bon pour nous, tu es bon. Jehovah Jireh, Tu es bon. Jehovah Nissi, tu es bon. Jehovah Rapha, Tu es bon. tu es bon pour nous, tu es bon. El Shaddai, Tu es bon. Adonai, tu es bon. Oh, 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 tu es bon. Tu es bon pour nous, tu es bon. Oh mon Dieu, Tu es bon. oh mon Dieu, Tu es bon. Dieu d'Abiensi, Tu es bon. tu es bon pour nous, Tu es bon. Dieu d'Abiensi, Tu es bon. mon Dieu, Tu es bon. oh mon Dieu, Tu es bon. tu es bon pour nous, tu es bon. Amen, amen, amen. Merci, merci, merci. Nous répondons amen à la prière de la sœur Marie-Noël. Que Dieu te bénisse. Bien-aimé, shalom chez vous. Et puis on se retrouve demain à 5h GMT. Par la grâce de Dieu, n'oubliez pas de partager la vidéo à quelqu'un, peut-être qui n'a pas pu se lever à temps, à qui ça pourrait certainement faire du bien. Un jour, il rendra témoignage que la dernière fois, tu m'as envoyé une vidéo. Quand j'ai écouté, ça m'a soulagé et ça m'a permis de croire qu'il y a encore du mieux pour moi. Alléluia. Dans tous les cas, l'avenir reste meilleur pour chacun d'entre nous. Soyez bénis, que sa faveur vous couvre et que sa vie vous anime à tout point de vue et que, en aucune occasion, vous ne manquez de lui rendre grâce et gloire. C'est lui, notre vie, et nous sommes rattachés à lui. Demeurez connectés à lui, il fera le reste. À demain. Shalom.